Bienvenue à toutes et à tous. Il est certain qu'en lisant la Bible, il y a un mot qui revient souvent, c'est repentance, ce qui signifie retour vers Dieu, changement complet de la mentalité. Et cela nous parle de l'attitude que nous devons avoir envers Dieu. Nous avons tendance toujours à vivre notre vie égoïstement, sans tenir compte que nous avons un Père, un Créateur qui nous a donné le souffle de vie, et que Dieu nous a laissé sa parole. Et cette parole, où il y a des enseignements et des lois, la loi de Moïse, les 10 commandements, l'enseignement de Jésus-Christ. Oh, c'est vrai que nous sommes pris par toutes sortes d'activités, nous sommes affairés à toutes sortes de choses, mais ne serait-il pas bon d'examiner un peu ce que Dieu nous dit dans sa parole? Et il y a des choses importantes et intéressantes qui concernent notre vie ici-bas et surtout notre éternité. Et c'est pour cela que Dieu nous a laissé son message. Alors, repentance. Est-il nécessaire de se repentir? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tous les hommes et les femmes sont pécheurs. Chacun d'entre nous a désobéi à Dieu d'une façon ou d'une autre, ou négligé Dieu, a vécu dans l'inconscience, commettant toutes sortes de choses que Dieu condamne. Oui, Dieu est un Dieu saint. Nous, dans le monde que nous vivons, il y a beaucoup de laxisme, de liberté, soi-disant de toutes sortes. Mais où nous mène cette liberté? Est-ce que c'est Dieu qui nous a donné cette liberté ou si c'est nous qui la prenons? La liberté du monde nous conduit au péché, nous conduit à toutes sortes d'immoralités aussi, ou d'abus. Ainsi, repentir, c'est revenir. Alors revenons déjà à cette parole qui est la parole de Dieu, une parole de vérité. Revenons à son message central, que Dieu désire que nous ayons une vie sainte, une vie pure, marchant dans la vérité, abandonnant le mensonge, n'ayant pas un double langage. Dieu est un Dieu de vérité. La parole de Dieu est une parole de vérité. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est nécessaire d'aimer la vérité et de vivre dans la pureté. Et nous-mêmes, nous n'y parviendrons pas. Nous sommes trop pris par notre nature, notre tempérament, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et cela doit changer. Or, comme nous ne pouvons pas nous changer, qui peut le faire? Eh bien, le Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre. Il est venu ici-bas afin de nous permettre de connaître une vie nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus nous annonce que Dieu nous aime, qu'il est amour et qu'il veut pour nous le meilleur, c'est-à-dire la vie éternelle, être avec Dieu dans le ciel pour toujours, l'éternité. La Bible, la parole de Dieu, va nous y aider à revenir vers Dieu. Et il faut réaliser, bien sûr, pour faire cette démarche, qu'il est nécessaire de revenir vers lui. Car nous sommes pécheurs, pécheresses. Nous avons en nous un lourd passé, des péchés. Et qui effacera ces péchés, si ce n'est le Seigneur Jésus lui-même, qui est mort à la croix du Calvaire, qui a versé son sang, afin que nous obtenions ce pardon si nécessaire. Repentance, donc, c'est accepter le Christ dans sa vie, accepter qu'il est mort à la croix pour nos péchés et qu'il veut nous donner une vie nouvelle. La Bible nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, formidables. Connaître Jésus-Christ, revenir vers lui, être en communion et en relation avec Dieu, aimer écouter sa parole,
nous permettent de voir en nous-mêmes une transformation. Jésus, à cet homme religieux qui s'appelait Nicodème, qui instruisait les autres, mais qui n'avait pas expérimenté la foi, s'est entendu dire par Jésus, « Il faut que tu naisses de nouveau ». Alors lui, il n'a pas compris. Naître spirituellement. Faire un nouveau départ avec Dieu. Et réaliser que nous avons besoin de lui. Même si nous avons tout ce qu'il faut, pensons à l'au-delà. Sommes-nous préparés pour rencontrer Dieu? Et lorsque nous quitterons cette terre, qu'allons-nous lui dire si nous n'aimons pas sa parole? Si nous ne nous exprimons pas devant lui, par le moyen de la prière, si nous négligeons carrément sa présence? C'est un péché. Le premier commandement de Dieu, c'est « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Voilà, c'est le premier déjà. Alors, si on n'oublie pas au premier, les autres aussi, on les néglige. Nous avons besoin de connaître notre Créateur, qui nous veut du bien. Dieu n'est pas le Père fouettard, il est le Dieu d'amour. Et il a envoyé Jésus-Christ qui est mort pour nous sauver, par pure grâce. Nous ne méritons rien. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et ainsi, Dieu a tout accompli pour que nous ayons ce pardon, cette vie nouvelle. Car si on est pardonné de nos péchés, mais qu'on recommence 2 jours après, ça ne sert de rien. Le Seigneur veut nous pardonner, et comme Jésus a dit dans l'évangile à cette femme qui avait commis un adultère, « Va et ne pêche plus ». Il lui a dit le Seigneur, parce qu'il lui en a donné la force. Et le Seigneur, par son esprit, nous donne la force de résister au péché, à la tentation, et de vivre dans la pureté, même si autour de nous, il y a l'immoralité et toutes sortes d'actions de violence et de méchanceté, parce que Jésus est mort à la croix et qu'il a donné son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, nous pouvons vivre une vie nouvelle. Repentir, revenir vers Dieu. Repentir, connaître Dieu. Nous pouvons parfaitement le connaître. Nous avons tous les éléments. Sa parole nous est laissée. La Bible. Et si pour vous c'est trop difficile, lisez simplement les évangiles, le Nouveau Testament. Et là, vous connaîtrez le Christ. Et à travers cette connaissance, votre foi va se fortifier. Alors ce qui est bien, ce que Dieu attend de vous, c'est que votre cœur s'ouvre à la grâce de Dieu. Nous pouvons connaître beaucoup de choses dans le domaine de la foi, des religions, mais si notre cœur est fermé à la grâce de Dieu, rien ne se passera. Car, comme dit Jésus, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Et c'est ce cœur qui doit être changé. Jésus-Christ vous propose une vie nouvelle. Il veut vous transformer, pardonner vos péchés et vous donner tous les éléments pour vivre de nouveau selon la parole de Dieu. L'évangile de la grâce. Aujourd'hui, ouvrez votre cœur et dites oui à Jésus. Viens dans ma vie, transforme-moi, pardonne mes péchés. Je t'aime et je désire te connaître davantage. Que Dieu vous aide en tout cela et vous fasse beaucoup de bien.